Alors, salut chers amis, si tu es nouveau sur la chaîne, tu dois t'abonner et partager la vidéo. C'est la meilleure des choses pour moi et pour toi, pour pouvoir avoir. Surtout, il faut commenter pour avoir ton avis sur cette vidéo. Donc, je vais vous parler du terrorisme. Un peu, bref, quelque chose sur l'origine de cette organisation qui aujourd'hui devient comme si c'est dans les pays où ça ne va pas, c'est eux qui ont créé cet organisme, cette idée. Je vais vous rappeler, dans les années 1970, la Russie, après la Deuxième Guerre mondiale, a attaqué, l'URSS a attaqué, comment l'appelle-t-on, l'Afghanistan. Et c'est au cours de cette guerre que les Américains, pour soutenir l'Afghanistan, ont créé ce mouvement terroriste qui est appelé l'État islamique et Al-Qaïda, excusez-moi. Et ces terroristes ont combattu la Russie. Et quand la Russie a voulu quitter l'Afghanistan, la Russie en quittant l'Afghanistan, ces organisations terroristes n'ont pas été intégrées au gouvernement afghan, à l'armée afghane. Et ces organisations ont resté, et le pays était resté divisé, et d'autres groupes venant des autres pays qui prenaient l'idée de l'islam sont arrivés en Afghanistan, comme Osama Ben Laden, et ils ont créé des groupes. Et Osama Ben Laden, comme il avait les moyens, il a créé beaucoup de groupes, il a rejoint beaucoup de groupes en créant sa propre organisation. Et au fil du temps, ces organisations ont commencé à commettre des attentats, des terroristes de gauche à droite qui défendaient, entre guillemets, un certain nombre de valeurs islamiques. Et donc, cette organisation a été créée par les Américains qui aujourd'hui veulent combattre les mêmes organisations sous prétexte qu'ils détruisent la démocratie et ne défendent pas la démocratie. Or, alors qu'à l'origine, ils ont été créés par les États-Unis. C'est la question la plus marrante. Aujourd'hui, quand vous voyez les narcotrafiquants dans les pays l'Amérique latine et beaucoup de pays, quels sont les financiers? Quels sont où les fonds proviennent? Vous allez voir les fonds, ça provient de l'Amérique, des États-Unis. Et c'est eux, les grandes personnes, les plus grands financiers de cette drogue, c'est les Américains eux-mêmes. Parce que c'est eux qui financent les industries de transformation en Colombie et au Mexique et beaucoup de pays qui sont des pays transitaires, des pays fabricants, producteurs de drogue, de cocaïne et de beaucoup de choses. Donc, si Donald Trump veut combattre le narcotrafiquant en s'attaquant au Venezuela, ce n'est pas la raison. La raison est simple, c'est d'avoir la même mise sur le pétrole vénézuélien. Il n'y a pas question de combattre ça. Voilà comment les États-Unis agissent. Comme ça, ils ont créé en Afghanistan l'État islamique qui aujourd'hui est devenu une organisation internationale. Une organisation internationale qui s'est déployée jusqu'en Afrique et qui tue des gens, qui tue des populations sous prétexte de défendre les valeurs islamiques ou les valeurs entre guillemets, je ne sais pas quel type d'islam il défend. Voilà ce qui s'est passé et l'origine même du terrorisme. Mais les gens vous diront que non, le terrorisme, pourquoi au Mali, ils n'arrivent pas à combattre. Ils n'arrivent pas à combattre, ils ne sont pas à l'origine de cette organisation. On a désablé la Libye. Pourquoi? Parce que le pétrole. C'est pareil, si aujourd'hui les Vénézuéliens prenaient les armes entre eux ou bien contre un certain nombre de groupes qui ont vendu Venezuela, qui ont vendu Nicolas Maduro, vous allez voir ce qui va se passer. Il y en aura une guerre civile et le pays sera déstabilisé et on aura accès au pétrole vénézuélien gratuitement, comme la Libye, on l'a fait pendant des années et jusqu'aujourd'hui ça continue. Et les Libyens, aujourd'hui, ils ont beaucoup de tort et beaucoup regrettent en même moment d'avoir perdu Kadhafi parce que la Libye fut l'œil clair de l'Afrique en termes de développement, en termes de développement socio-politique, des infrastructures et autres. Donc, c'est pour vous dire que quoi? Pour vous dire que quoi? Vous allez voir la narrative américaine, la narrative européenne, c'est un narrative à leur intérêt. C'est pour cela que les pays africains doivent comprendre. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous allez voir comment les gens arrivent à déjouer. Et beaucoup de pays ont compris que non, les Occidentaux, la plupart, c'est la désinformation sur leurs médias internationaux. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, il faut s'abonner, partage-toi, like.